Et on continue avec notre révision sur le cours de semi-conducteur 1. On reste encore dans les diodes et on s'en va voir, ou plutôt revoir, comment fonctionne une diode Zener. La diode Zener, comme la diode classique, est une jonction PN, mais va avoir un comportement en claquage très différent. La symbologie représente cette différence, et on peut voir que le symbole standard de la diode Zener ressemble un petit peu à un Z, ce qui va nous permettre de s'en souvenir peut-être un petit peu plus facilement. Donc un Z pour la diode Zener. L'anode et la cathode sont toujours à la même place de chaque côté de la diode, c'est-à-dire l'anode à la base du triangle et la cathode du côté de la barre verticale pour indiquer que le courant ne passera pas. Donc une diode Zener en polarisation directe, premièrement ça ne sert pas à grand chose, et deuxièmement on va avoir une belle petite chute de 0,7 volts comme une diode classique. La Zener, elle nous intéresse en polarisation inverse. Mais il y a deux conditions. En polarisation inverse, souvenez-vous, une diode classique va bloquer le courant jusqu'à une certaine tension de claquage. Une fois que cette tension de claquage-là est dépassée sur une diode classique, la diode est brûlée, la diode est détruite. Ce n'est pas du tout le cas de la diode Zener qui commence juste à avoir du plaisir dans la tension de claquage. C'est-à-dire qu'une diode Zener va toujours travailler en claquage. C'est-à-dire que la tension à la cathode est suffisante pour que le courant passe de la cathode vers l'anode. C'est ça qu'on voit ici. Lorsque le voltage est suffisamment élevé, on voit que le courant augmente. C'est de la zone d'utilisation des diodes Zener. Les diodes classiques, on va les utiliser en blocage ici, ou encore en mode passant. On s'en souvient, dès qu'on dépasse 0,7 volts, notre diode devient passante. Donc comme je vous disais, la diode est donc conçue pour opérer en polarisation inverse. La tension de claquage, une fois appliquée à la diode Zener, ne détruira pas la composante comme une diode classique. Là, on va retrouver le plus la diode Zener, et ce qui rejoint un petit peu notre petit rappel sur les diodes classiques de la capsule d'avant, c'est que ça va être une régularisation de tension que va produire la diode Zener. Et on va souvent retrouver les diodes Zener après, par exemple, un pont de diode. On va redresser notre voltage, le filtrer avec un condensateur et utiliser une Zener pour obtenir une tension presque constante, peu importe le courant. Dans certaines limites, bien sûr. On parle notamment de trois conditions. Il faut avoir dépassé la tension de claquage Vz, que la tension soit suffisante pour qu'elle passe de la cathode vers l'anode, qui soit traversée par un courant minimal. Pour travailler, il faut que l'autre côté de la diode ait un retour de courant. Il faut qu'il y ait un courant minimal qui traverse la diode pour qu'elle soit capable de faire sa job, de réguler la tension. Et enfin, ne pas dépasser le courant maximal. Comme n'importe quel composant électronique, une diode Zener a une valeur de dissipation thermique maximale qui va souvent être exprimée en watts par degré. Si jamais on dépasse ce courant maximal-là, on vient dépasser la valeur maximale de puissance thermique qui est capable de dépasser notre diode Zener, et on vient inévitablement la brûler. Ici, on revient à la courbe avec sur l'axe horizontal la tension et sur l'axe vertical le courant. On va se concentrer sur la zone de claquage. Comme on a vu tantôt, une diode Zener, ça fonctionne juste en claquage. Ou en tout cas, c'est l'utilisation qu'on en fait dans nos circuits. On va avoir, pour partir de la plus petite tension ou plutôt du plus petit courant jusqu'au plus grand, on va avoir trois zones où la diode Zener va travailler. Le courant IZG, qui va être le courant au genou. C'est là où notre diode Zener commence à avoir assez de courant.
On voit ici IZG assez de courant pour commencer à réguler la tension, à travailler en claquage. Donc on voit que malgré que la tension vient bouger un petit peu, elle reste quand même dans une zone assez constante. On a une ligne quasiment verticale sur l'axe de la tension. Cette ligne verticale correspond à VZ, c'est-à-dire la tension qui va être produite entre la cathode puis l'anode de la diode pour un certain courant de test. Ça, c'est une caractéristique qu'on va retrouver dans les fiches techniques. Les manufacturiers s'arrangent toujours pour que le courant de test soit à peu près au milieu de la courbe de travail en claquage de la diode Zener, pour vous donner une idée moyenne d'à peu près quelle tension vous allez être capable d'aller chercher à la cathode de votre diode Zener. Donc, comme je vous disais, pour ce courant de test, IZT va correspondre à un voltage VZ. Par exemple, une diode Zener de 10 volts, eh bien, on va souvent parler de la tension de test, VZ, et ça va être ça, votre 10 volts. Donc, vous allez réguler votre sortie, votre cathode de la diode Zener à 10 volts pour un certain courant. Finalement, vous avez un courant maximal. Encore une fois, une question de dissipation thermique. La diode Zener n'est pas capable de passer une quantité infinie de courant. Au bout d'un moment, elle n'est plus capable de supporter la chaleur produite par ce courant et finit par se détruire. Donc cette valeur va dépendre aussi de la température extérieure. Il faudra s'assurer dans nos circuits que nos diodes Zener sont capables de dissiper la puissance qu'on va leur appliquer. Donc ici, on a un petit exemple numérique. Comme vous vous rappelez, la diode Zener a besoin de deux choses pour être capable de réguler la tension. On veut savoir dans quelle plage, en tension, d'entrée, la tension de la source ici, on va être capable de venir faire opérer cette diode Zener. C'est-à-dire que V Zener va être égal à 10 volts. Notre tension Zener, notre tension de test à notre courant de test, on veut que ce soit 10 volts. Ça nous prend un minimum de 0,2 mA pour que notre diode fonctionne. On se rappelle que la diode Zener fonctionne en claquage, et il faut un courant minimal de 0,2 mA de la cathode vers l'anode pour que la diode Zener fasse sa job de réguler la tension. Finalement, la puissance dissipée maximale, et c'est là qu'on va un petit peu retrouver notre IZ max que je vous parlais tantôt. On se souvient que la puissance, c'est la tension multipliée par le courant. La puissance dissipée maximale est de 1 watt. Donc d'entrée de jeu, on est capable, vite de tête comme ça, de venir calculer notre courant, n'est-ce pas? On a une puissance maximale d'1 watt et on a une tension de 10 volts au bord de la cathode de la diode. 1 divisé par 10, 100 mA. Ça, c'est un coup vite. C'est ça qu'on voit ici. Ça va être le courant maximal que peut passer de la cathode vers l'anode de la diode en toute sécurité. Bien sûr, maintenant qu'on sait qu'on a 100 mA qui passent dans notre circuit ici, tout ce qu'on a à faire, c'est d'appliquer une simple loi d'Ohm pour trouver notre voltage à l'entrée. Donc tout ce qu'on a besoin, on se souvient que le courant, c'est la tension sur la résistance. La tension est par conséquent le courant multiplié par la résistance. Ici, on a une simple boucle de courant. Donc tout le courant qui vient passer dans la diode Zener, vous êtes d'accord avec moi, il aura passé par la résistance. Par conséquent, dans la résistance, on a 100 mA qui passe au travers. 100 mA fois 200 ohms, on a une chute de tension de 20 volts. Mais n'oubliez pas, ça c'est au bord de notre résistance. On sait que notre diode Zener vient générer 10 volts de chute de tension. Une fois que le courant de genou est dépassé, bien sûr. On dépasse largement le courant de genou avec 100 mA entre la cathode et l'anode. Par conséquent, on est sûr et certain qu'on a au moins 10 volts
à la cathode de notre diode. Donc il ne faut pas oublier 20 volts ici, 10 volts ici. Par déduction, on sait qu'on a 30 volts maximal qui peut être appliqué à V entrée. Donc là, on a déjà trouvé, juste avec une simple loi d'Ohm, quel voltage maximal, quelle tension maximale on était capable d'appliquer à ce circuit. Maintenant, il faut déterminer quel voltage minimal a-t-on besoin pour venir mettre notre diode Zener en claquage. C'est-à-dire que notre diode Zener vienne réguler sa tension. Ça, c'est le courant de genou. C'est le courant minimal. 0,2 mA. On a déjà une valeur de courant, on a une valeur de résistance, on a une valeur de chute de tension. On va utiliser la même formule ici. I égale à V sur R. V est égal à I fois R. Par conséquent, il faut qu'il y ait une chute de tension d'un minimum de 40 mV au bord de notre résistance de 200 ohms. Mais n'oubliez pas, une fois qu'on a dépassé cette tension de claquage-là, ce courant de genou-là, il va avoir 10 volts de généré à la cathode de notre diode ici. Donc la tension minimale pour que notre diode Zener opère, ça va être 40 mV plus notre tension de test, soit 10 volts. Il faut donc, c'est ça qu'on voit ici, il faut donc avoir 10,04 volts à l'entrée pour avoir une régulation de tension à la cathode de notre diode Zener. Vous remarquerez que la tension d'entrée est très très proche de la tension de test de notre diode Zener. C'est toujours le cas. Une diode Zener a toujours besoin de plus de tension que ce qu'elle va réguler. C'est inévitable pour être capable de produire un courant de la cathode à l'anode. Vous comprenez bien qu'il faut que la tension soit supérieure ici. Ici, on finit avec notre deux valeurs, notre 30 volts qu'on a calculé tantôt. Donc, pour résumer, 20 volts de chute de tension à notre courant maximal, plus 10 volts de tension de test au bord de notre cathode, entre notre cathode et notre anode, et une tension d'entrée minimale de 10,04 volts, qui est engendrée par notre courant de genou. Le courant minimal pour venir mettre notre diode en claquage. Donc, la conclusion. La tension de sortie restera très stable, entre 10,04 volts jusqu'à 30 volts. Sous 10,04, la Zener sera bloquée, parce que le courant qui parcourt la diode n'est pas suffisant pour la faire passer en mode claquage. Et au-dessus de 30 volts, la diode sera brûlée. Notre courant qui parcourt de la cathode vers l'anode est supérieur au courant maximal, qui va souvent être, comme on a vu dans la fiche technique tantôt, en puissance dissipée maximale. La diode va inévitablement brûler. Donc ici, on a encore un autre circuit écrêteur. On se souvient de nos petits systèmes avec des diodes classiques pour écrêter une forme d'onde alternative. C'est à peu près le même principe. On se souvient qu'on mettait des diodes avec une tension de polarisation de l'autre côté. Et bien cette fois-ci, on vient complètement éviter d'avoir besoin de mettre une nouvelle source, d'avoir besoin de mettre un nouveau biais. Et on vient utiliser la tension VZ pour venir écrêter notre signal. Donc en partant du principe que notre courant de genou est suffisant lorsqu'il passe au travers de cette résistance pour venir mettre notre diode ici en claquage, la tension maximale qui pourra toujours être présentée à la cathode de la diode sera toujours égale à la tension Zener. Parce que tout le signal qui rentrera par la cathode ici et étant supérieur à la tension Zener va juste retourner à la masse en passant à travers la diode Zener. Pour l'alternance négative, on va retrouver la jonction PN à 0,7 volts. Une fois que cette jonction PN-là va être franchie, une fois que nos électrons auront assez d'énergie
pour passer du P au N, la diode devient un court-circuit, et on vient par conséquent perdre notre alternance négative, au total, presque. Donc, les choses les plus importantes à garder en tête sur une diode Zener. On se souvient que le but d'une diode Zener, ultimement, c'est de réguler de la tension. Donc la tension V Zener, une fois que le courant de genou est passé, va varier très très peu. C'est-à-dire que peu importe le courant qui passe au travers de la diode, la tension Zener, elle ne variera pas, et c'est ça qui va nous permettre de réguler la tension. On a un petit effet résistif, parce que notre jonction n'est pas parfaite. Il y a un petit peu de dissipation d'énergie qui se produit. Par conséquent, une diode Zener est très légèrement résistive. Une fiche technique d'une diode Zener va toujours nous parler d'une résistance Zener AZT au courant de test et à la tension de test. On n'en aura pas vraiment besoin pour la majorité de nos calculs de régulation de tension, mais on pourrait s'en servir lorsque l'impédance va être très importante pour des calculs beaucoup plus précis.